On commence avec un jeu d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour, c'est Jean-Pierre. Ah, mon cher Jean-Pierre, comment ça va? Ça va bien, Geneviève. Il a mis mon chapeau sur sa tête. On peut recommencer si vous voulez. Ah bah pourquoi pas. Qui veut gagner des millions? Attention, Daniela. Première question. Quel objet mystérieux se cache sous le chapeau de Geneviève de Fontenay? Mon crâne, c'est tout. Pas exactement. Ah. Réponse A. La bouteille de lait de Valérie Bègue. Réponse... Bah, vous avez vu, elle divorce. Ah. Elle divorce avec son nageur, là. Oui. D'accord. Réponse B. Une poupée vaudou à l'effigie de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, oui, là, j'ai pas apprécié ce qu'il a laissé faire. C'est pour ça On va en parler tout à il est l'heure, dans la Geneviève de réponse B. Fontenay. Réponse C. La sextape qu'elle a tournée en 1912 avec René Coty. Réponse D. Un hachoir à viande. Par élimination, j'aurais tendance à dire, je sais pas, la réponse D. C'est votre dernier mot, Daniela? Oui. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le 50-50, demander l'avis du public ou passer un coup de fil à un ami. Non, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Réponse D. Et c'est la bonne réponse! Oh, bravo! Un hachoir à viande pour me passer à la moulinette après toutes les horreurs que je viens de raconter sur elle. Ah bah dis donc, c'est encore la cruauté, ça. Après les décapitations, voilà le hachoir maintenant. Appel suivant. Bonjour, c'est Karl Lagerfeld. Génialissime couturier, extrêmement déçu de voir qu'une fois encore, la sublime Geneviève se promène avec ce chapeau tristement fadasse, mais qui ressemble par sa coupe approximative et son absence de couleur aux marinières de ce nullissime Jean-Paul Gaultier. Non, si elle tenait absolument à porter quelque chose sur la tête, j'aurais pu lui proposer un truc beaucoup plus trendy, plus fashion, plus tendance. Quoi, par exemple? Une auréole. Oui, ce serait plus céleste, plus divin, et ça glorifierait l'attitude exemplaire de celle qui est à la beauté, ce que Mère Teresa est au lépreux, une icône. Mais j'ai fait une belle couverture de gala avec lui, avec Karl. Exactement, je m'en rappelle. Car il faut être une sainte comme elle pour pouvoir trier au premier coup d'œil les jeunes filles qui sont innocentes et pures pour devenir Miss, et celles qui sont assez cochonnes et décérébrées pour devenir stars de télé-réalité chant des molles. Voilà, j'ai dit. Amen. Merci, Karl Lagerfeld. Bah maintenant, elles mettent des blue jeans à trous, tout ça. Mais voilà ce qu'elles mettent maintenant. Hein. Oui, mais c'est normal, elles n'ont plus d'argent. Bah oui, non, mais ça coûte plus cher encore, même avec les trous. Le trou coûte cher. Jean-Michel Apathy souhaite s'exprimer à son tour. Irrémancablement. Ma chère Daniela, je me sentais obligé de venir prendre la parole pour venir tirer mon chapeau à cette grande dame qui n'a jamais ménagé sa peine et qui aujourd'hui a laissé la place. C'est remarquablement qu'elle a su partir avec panache avant qu'on l'affiche dehors. Et ce, au moment même où elle s'est aperçue qu'elle était en opposition complète avec le monde qui l'entourait. Un monde qu'elle ne comprenait plus et qui ne la comprenait plus. Eh bien, écoutez, je crois que Geneviève de Fontenay apprécie votre hommage. Ah mais je ne parlais pas de Geneviève de Fontenay, je parlais de Christiane Taubira, l'ex-ministre de la Justice. Elle est partie avec le casque sur la tête et les fesses sur le vélo, oui. Exactement. Mais maintenant que vous me le dites, tout ça est également valable pour votre invité. Et ça, c'est remarquable. Bravo. Allez, on termine, ma chère Geneviève, avec une personne qui vous connaît mieux que quiconque et qui voulait vous parler. Ah c'est bien d'en parler parce que je suis pas contente, madame Lombroso. Ah, je suis pas contente. Ah bah oui. Elle s'est reconnue tout de suite, Ah Geneviève de Fontenay. J'espère, hein. Vous m'aviez promis de réunir les plus jolies filles de votre radio afin que j'organise le concours de Miss France Bleu. Hein. Et qu'est-ce que j'ai en face de moi? Thierry Garcia. On aurait dû la faire avant que je parte, oui. Ah bah voilà, on va faire un duo. Hein. Et qui c'est que j'ai en face de moi? Thierry Garcia et Patrice Gascoigne. Ah bah, je suis pas content. Ah vraiment, je suis pas contente. Hein. On pourrait peut-être organiser le concours du mystère de France Bleu Midi ensemble. Ah mais voilà autre chose, mais ça va pas, non? C'est pas mon rayon. Non, mais vous avez bien fait, parce que vous avez bien regardé les deux. Hein. Comment voulez-vous faire un concours de beauté avec ces deux Apollons de prise unique, hein? Bah oui, mais c'est quand même le cerveau qui compte. Alors donc, apparemment, vous avez un bon cerveau, là. Oh, bah c'est gentil, mais bon, c'est gentil, vous êtes trop gentil, Geneviève, parce qu'il y en a un qui a la dégaine d'un ménate anorexique, hein, et l'autre qui a le nez... Oui, c'est lui, c'est Gascoigne, et l'autre qui a le nez d'un perroquet d'Amazonie. Ah ça c'est pour moi, ça. Merci les auteurs, salauds. Alors, vous imaginez en train de se déhancher en slip de bain sur les podiums? Ah oui. Ah bah, autant faire défiler deux bigorneaux sur un plateau de fruits de mer à Verrier. Hein, ma réputation va en prendre un sacré coup, croyez-moi, je suis pas content, hein, je suis pas content. TF1 avait essayé de faire un concours de Mystère France, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non. Mais avec les deux, là, ça marche. Ah oui, pas, vous manquez, vous avez... Ah oui. Allez, on y va, il aurait fallu Geneviève. que vous soyez là. C'était On Thierry s'associe. Garcia.
Allô les stars, qu'on retrouve tous les jours à 12h40 dans France Bleu Midi ensemble.